Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Union des villes et communes pour son invitation. Invitation qui me touche, puisque je pense que les personnes qui ont été sinistrées, les communes qui ont été sinistrées, sont toujours en crise. Donc c'est vraiment avec émotion aujourd'hui et toute humilité que je suis ici. Je voudrais remercier le président, le ministre et monsieur le gouverneur pour leurs interventions, parce que une grande majorité des éléments dans ces discours me parlent réellement, et j'espère en tout cas qu'on pourra aboutir sur les propositions qui ont été faites. Je voudrais dire aussi qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un moment important puisqu'on prend le temps de s'asseoir, de s'arrêter sur cette gestion de crise, la façon de gérer la crise, mais aussi après de reconstruire ce qui a été mis à terre. Et donc, c'est important pour moi aussi en tant que bourgmestre. Je voudrais avoir aussi une pensée, je l'ai dit, pour les citoyens, mais également pour mes collègues bourgmestres. Je pense que dans le malheur que nous avons connu, j'ai une chance assez importante, à savoir celle d'être entourée de bourgmestres de qualité, de bourgmestres avec lesquels nous avons déjà travaillé au sein de la conférence des bourgmestres pour fournir un mémorandum sur la gestion de crise il y a maintenant 2 ans, en juillet. Et on se rend compte aujourd'hui que ces propositions sont en train de faire leur petit chemin et d'aboutir dans des cabinets, dans des administrations. Donc je voudrais les saluer. Et aussi des collègues bourgmestres. Monsieur le Président en a parlé dans sa présentation, des collègues bourgmestres qui ont été présents dès le 15 juillet de façon naturelle pour venir aider les communes sinistrées. Et je pense qu'on a beau toujours mettre ce qui ne va pas chez les politiques, mais qu'il est important aussi de montrer ce qui fonctionne de manière naturelle. Et je leur rends hommage. Il y en a certains qui sont aujourd'hui dans la salle. Je voudrais aussi souligner ce qui fonctionne. Moi, je ne me suis jamais trouvée, ni le 14, ni le 15, ni par après, face à des institutions, face à des personnes. Je citerai notamment les services du gouverneur de la province de Liège, la cellule de crise provinciale, qui ne voulait pas aider. À un moment donné, il faut se remettre dans le contexte de cette crise qui arrive en plein milieu des vacances. Une crise qu'on n'attendait pas, qu'on aurait peut-être pu anticiper. J'espère que la prochaine fois, on pourra l'anticiper. Et je me réjouis de l'intervention de M. Deneau tout à l'heure par rapport à cette anticipation. Mais je voudrais dire que les personnes qui étaient là ont vraiment tenté au mieux de répondre à nos demandes. Et je citerai ici le lieutenant-colonel Beckers et Catherine Delcourt, et je voudrais les en remercier aussi. Et alors, je voudrais simplement avant de céder la parole aux intervenants, insister sur... moi, je dis toujours à mes collègues et à mes citoyens, pour moi, il y a 4 choses importantes, et j'appelle ça les 2 P et les 2 R. Et on en a parlé dans les interventions qui ont en introduction ici. Donc, pour moi, les 2 P, c'est la prévention et la préparation. Et les 2 R, le respect et la remise en question. Et nous, à la Bourg, et vraiment en toute humilité, je pense qu'on a pu gérer de façon assez sereine cette crise des 14 et 15 juillet parce qu'on a continué à préparer, à se respecter et à se remettre en question durant cette crise. Et donc la préparation et la prévention sont vraiment importantes. Et je dirais l'importance de se connaître, de connaître son terrain, de s'exercer, de se former, permettent, en cas de crise, non pas d'avoir un mode d'emploi tout fait, se dire c'est facile, on s'assied et chacun sait ce qu'il fait puisqu'une crise n'est pas l'autre, mais permettent de prendre des décisions en toute sérénité et des décisions qui sont réfléchies et qui deviennent assez naturelles. Et je voudrais rendre hommage ici à mon équipe communale. Il faut savoir que nous avons géré la crise pendant 48 heures sans dormir. Sur les 6 ou 7 personnes qui étaient là, nous étions 5 à avoir été sinistrés. Et donc, de nouveau, on a l'image du fonctionnaire communal qui fait 8-4. Ce n'est pas vrai. Je crois qu'il faut pouvoir être positif à tout moment. Moi, j'avais des fonctionnaires qui n'ont pas dormi, qui étaient là et qui savaient leur maison sinistrée. Mais ce qui nous a sauvés, je reviens sur la préparation, le respect, la remise en question et la prévention, c'est qu'on a pu évacuer notre ville en 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on connaissait le terrain, parce qu'il y avait un respect immense entre les services communaux, la police, les services provinciaux, parce qu'on avait déjà fait des exercices au niveau grandeur nature avec la population. Donc la population avait un minimum de culture du risque, et ces exercices, on les doit à mon ancien commandant de pompiers qui m'a vraiment inculqué cette importance de faire des exercices, de travailler avec la population, et on les a fait avec la province et avec l'armée, parce qu'on se connaissait entre nous. Et
c'est vraiment pour moi les éléments que je retiens et qui sont vraiment importants, c'est pour moi des valeurs toutes simples qui sont valables dans n'importe quel métier et qui aujourd'hui nous ont permis à la Bourg d'évacuer et d'éviter d'avoir des victimes, ce qui nous a permis aussi de gérer la nuit et les jours suivants avec plus de sérénité par rapport à d'autres communes qui ont connu des victimes, en sachant que ces bourgmestres ont aussi fait leur maximum durant cette nuit. Et je suis contente que parallèlement à ces travaux d'aujourd'hui, des travaux ont lieu aussi au sein de l'Union, mais aussi chez le ministre Collignon par rapport à la fonction de bourgmestre qui aujourd'hui est extrêmement compliquée psychologiquement, intellectuellement. Et donc je voudrais rendre hommage aussi à mes collègues qui ont géré ces inondations et qui gèrent des crises de façon récurrente depuis, je pourrais dire, les attentats, puisque depuis j'ai l'impression que nous sommes en crise. Donc voilà, je vais terminer cette introduction en remerciant mon collègue ici. On va essayer de vous animer de façon dynamique et on va essayer de pouvoir retirer des propositions à la fin de cette matinée.